Deux titres dans ce journal. Le Musée national gabonais abrite dans ses locaux la 5e édition de l'exposition itinérante sous le thème Faune et flore du Gabon depuis ce 4 avril. Aussi, nous parlerons du retour à la vie normale dans les mosquées de Libreville en cette période de Ramadan après 2 ans d'interruption liée à la pandémie de coronavirus. Merci à vous qui nous suivez de renouveler votre confiance aux antennes de la radio-télévision Hermon. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous le disais en titre, exposition d'œuvres d'art à caractère photographique au Musée national gabonais depuis ce 4 avril. L'initiative est portée par le concours Photo Amazing Gabon sous le thème Faune et flore du Gabon. Écoutons ce reportage, les images sont de Floris Mapongo. C'est le Musée national gabonais qui accueille la 5e édition de l'exposition itinérante Faune et flore du Gabon, organisée par le concours Photo Amazing Gabon. C'est dans l'optique de mettre en valeur la destination Gabon à travers sa biodiversité, mais aussi offrir l'opportunité aux photographes amateurs ou non de dépeindre le Gabon sous le prisme de leur objectif que s'inscrit cette initiative. Nous sommes à la 5e exposition, donc on a commencé par le Sénat, le palais Omar Bongo Ondimba. Ensuite, nous sommes allés du côté de l'hôtel Le Cristal, au centre-ville de Libreville. Et la 5e exposition, donc, c'est au Musée national. L'objectif était de promouvoir la destination Gabon, parler et faire de la promotion de la protection de l'environnement, monter la beauté de la richesse de la biodiversité du Gabon, et ensuite aussi valoriser nos photographes qui ont énormément de talent. C'est donc à l'issue d'un concours que les œuvres ont été retenues par le vote d'un jury solidement composé. Les photographes ont répondu présent puisque nous avons eu 142 candidats qui ont envoyé des photos. On a demandé 3 photos par candidat, mais il y en a qui en ont envoyé 5. Donc le jury a eu beaucoup de travail puisqu'il a dû sélectionner toutes les plus belles photos pour pouvoir ensuite faire les expos que j'ai parlé tout à l'heure. Pour ce qui est du vote final, c'est donc au public que revient cette grande responsabilité. Le public vient aux expos, le public choisit sa photo préférée et ensuite il vote pour sa photo préférée. Et ça a été très bien fait puisque nous avons reçu plus de 2000 votants pendant nos expos. Le meilleur cliché sera connu ce vendredi 8 avril, date de la remise des prix. C'est dans une ambiance détendue et plus chaleureuse que la communauté musulmane du Gabon amorce le mois de Ramadan après 2 années de restrictions liées à la pandémie de coronavirus. Écoutons le récit dans ce reportage. Après les 2 années écoulées sous le sceau de la Covid-19, restera un protocole sanitaire imposé par le gouvernement pour préserver les vies. La communauté musulmane du Gabon se réjouit du retour à la vie normale. Les mosquées autrefois fermées pendant les 2 ramadans Covid pourront être à nouveau vivifiées en toute quiétude par le psalmodie durant le mois sacré en présence de tous les fidèles. Je suis content de revoir nos mosquées et de nous revoir entre nous et de commencer par faire les prières comme ça se doit. Nous sommes contents aussi de débuter le mois de Ramadan de cette année dans les bonnes conditions. Une très grande joie, c'est une très grande satisfaction. Franchement, il n'y a pas mieux que ça. On est revenu à la vie normale. On revoit les parents, on revoit la famille. C'est la joie. Tout ce qu'on peut dire, c'est une très grande satisfaction. On est vraiment très content et très heureux vraiment de maîtriser le coronavirus dans ce pays. Tout ce qu'on peut dire, c'est la joie. Le souvenir amer d'un partage à huis clos, valeur essentielle du Ramadan, ne sera plus qu'un lointain souvenir pour les musulmans. Pendant la période du Covid, ça ne se faisait pas comme ça. Chacun restait chez lui et débute le jeûne et rompt chez lui à la maison. Peut-être avec sa femme et ses enfants, mais il n'y avait plus d'attroupement comme avant. Et maintenant, on se retrouve maintenant en groupe, tout le monde est content, on est relax, tout ça. Là. Les 2 ans passés, franchement, on n'était pas habitué à vivre ce genre de trucs. Vraiment, c'était très difficile.
On ne se voyait même plus comme avant, parce qu'il n'y avait pas, les mosquées étaient fermées. Donc on ne pouvait rien faire, tu fais le jeûne, tu coupes, tu rompes chez toi. Il n'y avait que ça, il n'y avait pas vraiment l'engouement qui était comme avant, franchement. C'était vraiment très dur, franchement, c'était très dur. Mais Dieu merci, on a pu faire quelque chose et s'en sortir de là. Vraiment, tout ce qu'on peut remercier, c'est remercier Allah et remercier vraiment les autorités qui ont pu vraiment maîtriser la situation. Tous les pratiquants du jeûne sont invités à prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'observer la quiétude du jeûne, mais aussi préserver ce mois et ses généreuses opportunités. Société à présent, dégradation de la voie secondaire IAI Carrefour Mindoubé 1 chez le chef. L'état de cette route ne fait que s'empirer sous le regard impuissant des riverains de ce quartier. Écoutons le reportage d'Ortega Outon. Les images sont de Floris Mapongo. La voie secondaire de Mindoubé 1 qui mène chez le chef se dégrade progressivement. L'on peut apercevoir des crevasses et nids de poules qui ralentissent la circulation des automobilistes. Une situation qui n'apporte guère joie aux habitants de cette partie du 5e arrondissement de Libreville, qui pointent du doigt aux différentes sociétés commises à la tâche. L'affaire de la route de Mindoubé 1 est au niveau de... Après le motel Sassou, il y a beaucoup de sociétés qui sont venues pour faire le même travail. Dès qu'ils viennent, ils barrent la route au moins pour 3 heures de temps, après ils repartent. Après, dans une semaine, on voit encore une autre société qui vient, lui aussi fait pareil. Et après ils repartent. Mais depuis ce temps-là, depuis presque 2 mois maintenant, personne ne vient pas, la route est toujours comme ça. Surtout pendant la rentrée scolaire, ça cause beaucoup d'embouteillages. C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de circulation actuellement qu'on voit que les circulations, ça va. Donc s'il y a les camions qui passent, c'est difficilement pour que les petites voitures passent aussi. Donc vraiment, c'est dégradable. Donc ça ne va pas. Cela ne fait pas longtemps que cette route a connu une cure de jouvence. Mais présentement, les riverains de Mindoubé 1 assistent à la détérioration de celle-ci. Son état piteux cause d'énormes désagréments aux automobilistes. L'embouteillage, ça cause d'embouteillage. Quand un camion, surtout si le camion passe, toutes les voitures qui sont derrière sont à ralenti. Donc aucune voiture ne peut pas passer, il faut aller doucement. Et tout le monde prend le côté qui est bon et on laisse le côté qui est mauvais. Donc forcément, celui qui vient du côté droit doit attendre d'abord que celui du côté gauche passe d'abord avant que ça cause beaucoup de problèmes dans le quartier. Parents, ça les envoie beaucoup au garage en fait. Et ça les fait beaucoup de dépenses. Donc je pense que c'est la seule conséquence que je peux énumérer pour l'instant. Tout compte fait, les âmes du tronçon Mindoubé 1 qui mène chez le chef émettent des souhaits pour remédier à la situation. On souhaite que l'État, le gouvernement pense à ça parce que ce que moi je remarque souvent, les sociétés, si c'est parce que je ne sais pas, l'État ou bien le gouvernement ne paye pas comme il faut aux sociétés parce que quand ils viennent faire le travail, 2 mois après le même travail, ça se gaspille. Ça ne prend même pas le temps. Ça ne peut pas même prendre 6 mois. Avant 6 mois, ils reviennent faire même le même travail. Ça veut dire qu'il faut que l'État aussi veille sur les sociétés. Parce qu'il y a les sociétés vraiment, quand l'État ne veille pas, ils font de n'importe quoi. Dégradé. Et je pense que pour les quartiers un peu reculés, l'État devrait un peu se rapprocher. Parce que l'état de la route n'est pas très bonne. Et on sait qu'en économie, la route, c'est ce qui permet l'échange en fait. Donc facilement, s'il y a une bonne route, facilement on pourra avoir l'échange économique et tout. Cette voie secondaire nécessite d'être réhabilitée dans les tout prochains jours avant que les populations de cette zone n'enregistrent des incidents. Toujours en société, la dépigmentation de la peau est un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur dans les sociétés africaines. Les causes et les conséquences de cette pratique sont dénoncées par certains dans ce reportage d'Ortega Outon et Floris Mapango. La dépigmentation de la peau est une opération qui consiste à rendre celle-ci très claire. Cette pratique se fait à l'usage de certains produits et substances conçus pour le but. Les plus nantis se font des injections avec des effets instantanés, tandis que les moins riches utilisent tout ce qui leur passe par la main en ignorant les risques que cela comporte. C'est mauvais pour la peau. Je pense que c'est mauvais pour la peau. Ça provoque des cancers, je pense. Voilà. Et puis ça dévalue
La peau noire, en fait. C'est un complexe, il faut lutter contre ça. Mais c'est le cancer. C'est le cancer qui va provoquer beaucoup de maladies. Voilà. La transformation de la peau, ça donne le cancer. Il y a le cancer, vous voyez que ça vous déforme la peau. Il y a des parties qui restent noires. Et finalement, ce que vous avez compté et espéré, et ce n'est plus ça. Et vous regrettez. L'éclaircissement de la peau, le phénomène devient récurrent en terre africaine. Une pratique qui ne cadre pas avec les us et coutumes du continent noir, nous révèle un compatriote. Que ça, ce n'est pas dans nos us. Je ne sais pas à qui se ressembler, ou bien au blanc. Mais c'est Dieu qui nous a donné, parce que notre peau noire, elle est considérée comme la meilleure des peaux. Pourquoi se changer? Alors, et c'est ça qui cause même beaucoup de maladies. Conseil à donner à nos jeunes filles, à nos enfants, c'est d'être naturel. Nous sommes africains. Certains ont dû les sensibiliser tout en révélant les causes de ce phénomène. Le coin arrive, il faut ça pour qu'ils soient belles, pour escroquer les hommes. Eh oui, c'est ça. Il faut le tatouage pour tirer les hommes. Alors, mais moi, j'étais en France, c'est toujours comme ça. Ils copient les Français, bien les Américains. Voilà, ils sont trop. Alors, ils font ça pour attirer les hommes, pour qu'on leur donne l'argent. Voilà. Avec 2000, tu le gagnes. Il ne faut pas suivre les autres, parce que vos parents sont pauvres. Alors, vous voulez copier les autres, pourquoi? Non, c'est pas bon. Voilà. Le conseil que je peux donner à mes sœurs, bon, je ne sais pas, hein, parce que bon, je pense qu'elles sont assez matures hein, pour savoir ce qu'elles veulent. Donc, si elles veulent se dépigmenter la peau, c'est justement parce qu'elles se sont peut-être complexées par le teint de sa peau, ou bien elles ne se sentent pas très à l'aise. Donc, si elle veut changer le teint de sa peau, bon. Maintenant, si je donne un conseil, bon, juste être fier de sa peau, hein, ça ne sert à rien de vouloir changer de teint. Si tu es né black, tu restes black. Si tu es né white, tu restes white, c'est tout. Les autorités devraient jeter un regard sur l'exportation des produits qui incitent les femmes noires à se dépigmenter. En religion, à présent, début des 21 jours de prière victorieuse à l'église du centre d'adoration Herman Siza Mindoubé, sous le thème poursuivre les assaillants de la destinée. Beaucoup ont honoré à ce rendez-vous et ont profité par la même occasion d'interpeller plusieurs à venir massivement assister à ces moments divins tous les jours à partir de 17h00. Poursuivre les assaillants de ta destinée, c'est le thème des 21 jours de prière victorieuse à l'église du centre d'adoration Herman. En ce premier jour de prière, l'occasion est donnée à tous les croyants de la cité de David d'être dans une phase de prière intensive pour abattre ceux qui les dérangent. La guerre aux attaquants diaboliques dans les vies des enfants de Dieu au rendez-vous. Par cette forte présence divine, l'on peut voir des personnes déterminées à remporter la victoire en poursuivant tous ceux qui ont été mandatés à détruire leur destinée. Certains fidèles invitent les populations extérieures à ne pas manquer à ces 3 semaines de prière. Venez nombreux, venez massivement parce que ce sont des temps où le Seigneur veut encore agir. Il n'y a pas de programme qui est en trop avec le Seigneur. Chacun des temps qu'il a prévus par la bouche de ses serviteurs est nécessaire. Alors je vous invite encore à venir prendre part à ces temps. Nous vous invitons à venir chaque jour à partir de 17h pile jusqu'à 19h30. Venez assister au temps de prière, c'est très intéressant. Afin de détruire tous les implants mystiques qui bloquent les destinées, et des temps forts de prière ont débuté hier 4 avril. Ils s'achèveront le 24 avril 2022 à l'église du centre d'adoration Herman dès 17h. Le carême chez les catholiques, on en parle dans notre 20h30. Une équipe de reporters a tendu le micro à un ministre de Dieu de cette congrégation. Écoutons. Débuté le mercredi de Cendre, le carême est pour les chrétiens catholiques une période de 40 jours de restriction, un temps de conversion et de préparation à la fête de Pâques qui célèbre la résurrection du Christ. Les temps de carême, c'est un temps préparatoire à la grande célébration de la fête
la fête chrétienne qu'on appelle la fête de Pâques. Et avant d'y arriver, il y a d'abord un temps de préparation. Et ce temps de préparation, c'est ça le carême. Israël devait être purifié avant d'entrer en terre promise. Mais c'est aussi l'équivalent des 40 ans, les 40 jours plutôt de notre Seigneur Jésus-Christ dans les déserts. Le perfectionnement spirituel en ces temps de rapprochement passe par différentes disciplines dont chaque chrétien devrait s'approprier. L'Église insiste sur la prière, la pénitence ou le jeûne, et troisièmement, le partage ou l'aumône. La prière, la pénitence ou le jeûne et le partage ou l'aumône. Voilà, ce sont ces trois choses-là, que le chrétien est appelé à vivre de manière intense. Le carême est ouvert à toute personne désireuse de préparer son cœur à la commémoration de la passion et la résurrection du Fils de Dieu. Le carême concerne tout le monde. Tout le monde. Même ceux qui sont en dehors de l'Église. Le carême concerne tout le monde. Parce que, je dis bien tout le monde, parce que quelqu'un peut ne pas être un baptisé, mais il se dit, ah, c'est la période de carême. Moi aussi, je peux faire le carême. Je peux jeûner, je peux prier, je peux chercher la face du Seigneur, je peux partager avec les autres. Ce que j'ai, ça ne demande pas, ça n'exige pas que tu sois nécessairement baptisé pour le faire. Vivement que le regard et la miséricorde de Dieu se penchent sur tous les chrétiens qui observent cette recommandation liturgique. On boucle cette édition d'information avec le Père Médard Kapinde, curé de la paroisse Sacré-Cœur d'Ozongué, qui édifie les uns et les autres sur la question de la foi chrétienne. Écoutons-le encore une fois de plus dans ce reportage. Les images sont de Floris Mapongo. Aujourd'hui, la tendance de projeter l'idéologie chrétienne sur les autres religions, en considérant toute croyance religieuse comme foi, devient de plus en plus pratique. Le Père Médard Kapinde, curé de l'église Sacré-Cœur d'Ozongué, apporte des éclaircies sur la foi chrétienne. Il y a plusieurs sortes de foi. Il y a la foi chrétienne, il y a la foi scientifique et il y a aussi une foi ordinaire. Tout est foi, mais tout n'est pas foi chrétienne. Tout n'est pas foi chrétienne. La foi chrétienne ou la foi biblique, elle est définie dans Hébreux chapitre 11, verset 1er. Une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour être sûr que la foi exercée vient réellement de Dieu, il faut s'assurer que cette dernière soit fondée sur la parole du Créateur. Il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi est un don de Dieu. Elle ne s'acquiert qu'en ayant fait le choix de naître de nouveau, c'est-à-dire donner entièrement sa vie à Jésus-Christ. C'est tout pour l'actualité du jour, mais avant que de nous séparer, place à présent au rappel des titres. Je vous le disais, le Musée national gabonais abrite dans ses locaux la 5e édition de l'exposition itinérante sous le thème Faune et flore du Gabon depuis ce 4 avril. On a parlé du retour à la vie normale dans les mosquées de Libreville en cette période de Ramadan après 2 années d'interruption liées à la pandémie de coronavirus. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée à la réalisation de ce journal. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Surtout, prenez soin de vous.